ou bien tu vois à côté. Amen. Ou bien tu ne comprends rien du tout. Il y en avait un à la croix et pourtant ils étaient deux. Amen. Amen. Pendant que l'autre est en train d'observer pour comprendre, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Apparemment, je le vois qu'il est sans reproche. Mais moi, je suis un assassin. Je suis un voleur, un brigand. Un impudique. Amen. Amen. Mais celui qui est à côté là-bas, je sais que nous avions commis tous des forfaits. Je le connais. Je connais sa conduite. On se fréquente. Mais il a dit, Père, pardonne. Certainement, il doit avoir quelque chose. Amen. Amen. S'il a dit, Père, pardonne, certainement, il y a une cause à ça. Alléluia. Amen. Et évidemment, je te confirme, quand le Christ avait dit, Père, pardonne, c'était réellement pour une véritable cause. Amen. Amen. Pour que nous retrouvons la vie, frère. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois délivré des embûches du diable. Amen. Des tourments qui te guettent. Et c'est là que l'autre a dit, sans discerner. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Mais toi, tu as sauvé les autres. Amen. Et tu ne peux te sauver. Mais sauve-toi toi-même, tu as sauvé les autres. Il était en train de murmurer. Amen. Il était en train de médire. Il était en train de calomnier. Il était en train d'humilier Christ. Comme les autres avaient déjà fait le tirage au sort, lui il continue, il achève. Mais sauve-toi toi-même. Et à l'instant même, il y a une voix qui retentit là à côté. Il dit, frère, père. Il dit, oh, quand tu seras dans ton royaume. Mais qui lui avait donné l'inspiration de dire que quand tu seras dans ton royaume, c'était un païen. Amen. C'était un païen. Mais qui lui avait inspiré de dire que quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et le Christ à l'instant a répliqué. Il dit, en vérité, je te dis. Aujourd'hui même, il n'a pas dit demain. Amen. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oh! Amen. Quand le Christ dit aujourd'hui, il te délivre. Il te délivre, frère. Personne ne peut l'empêcher. S'il dit aujourd'hui, il te bénit aujourd'hui. Personne ne peut l'empêcher. La Bible déclare qu'il est le chef de tout esprit. Amen. Maintenant, toi, comment tu marches? Est-ce que même tu penses au moins à celui qui avait dit une fois que Père, souviens-toi de moi, toi tu seras dans ton paradis. Est-ce que tu l'as déjà dit? Que Père, souviens-toi de moi dans mes souffrances. Souviens-toi de moi dans ma situation. Souviens-toi de moi. Il n'avait jamais pris de baptême, cette personne-là. C'était un païen. S'il était condamné, c'est par sa conduite de la chair. Amen. Parce que la parole déclare que le salaire du péché, c'est quoi? La chair a des désirs contraires. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà pensé un instant de dire que Seigneur, pense à moi, que je sois avec toi? Voilà. D'abord, il a libéré le pardon et il vient encore sauver quelqu'un. Il dit, tu seras avec moi. Et c'est la même personne qu'on est en train d'humilier, d'insulter pendant ce temps. Mais il continue à faire des œuvres. Il est en train de délivrer et guérir. Alléluia. Amen. Pendant qu'on dit qu'il n'est pas Dieu, mais il est en train d'emmener quelqu'un avec lui au paradis. Oh! Amen. Oh! Mais pendant qu'on est en train de lui dire, sauve-toi toi-même, il est en train de sauver quelqu'un. Mais je ne sais pas, on ne voit pas encore. Amen. Mais on le demande, sauve-toi toi-même. Mais il est en train de sauver quelqu'un. Toi aussi tu le fais. Amen. Amen. Oh! Oh, le chrétien de Béret, je te dis toi aussi, tu le fais. Tu l'as déjà fait, sans le savoir. Amen. Amen. Pendant qu'on vient te conspirer la nuit, pendant que le diable vient avec ses œuvres, amen, avec ses cornes. Ils sont même en Afrique là-bas, ils ont déjà pris des avions, ils sont venus ici. Pendant qu'eux, ils sont en train de décoller, ou avant de décoller, toi, tu étais déjà à genoux. Oh Seigneur, je te laisse ma mère entre tes saintes mains. Si c'était ta mère, tu es en train même de la sauver, elle ne sait même pas. Amen. Amen. Oh Seigneur, pense à ma mère. Je te laisse
fils, ma fille, je te laisse mon mari. Si c'est ton mari, même le sorcier, tu es en train même de déclarer au Seigneur de le sauver, de l'aider. Mais tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Amen. Tu es en train de chercher de le tirer de l'affaire. Il abandonne cette voie. C'est une voie de perdition. Pendant qu'on est en train de te dire, mais soit disant que lui il prie, mais sa vie ne change pas. Mais tu es en train de le sauver. Tu dis, Seigneur, je te recommande toute ma famille. Amen. Pendant qu'on est en train de te conspirer au travail, tu es en train de prier pour le Seigneur. Je te laisse mon service. En tes saintes mains, le chef de l'équipe, le chef du personnel. Je laisse en tes saintes mains. Mon patron, Seigneur, la société. Pendant que tu es en train de faire des réunions là-bas, toi tu es en train d'intercéder. Tu es en train de donner la vie. Amen. Amen. Pendant qu'on a lapidé, Jésus-Christ l'a dit, Père, il sera avec nous. C'est pour ça qu'il est l'avocat, le médiateur. Alléluia. Qui est ton médiateur? Amen. Regarde la parole sauve. Il a seulement déclaré la parole, il a dit, hein, tu seras avec moi. Et l'autre, c'est par rapport à la parole. Il a seulement dit, souviens-toi de moi. Mais quelle parole sort de ta bouche? Quelle parole tu déclares? Troisième parole. Jean 19, versets 26 à 27. Les 7 paroles. On va faire vite, il nous reste 4. Jean 19, versets 26 à 27. Laisse qu'on t'insulte. Toi, reste attaché au Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur a un mot à dire. Il a une parole en ta faveur. Toi, reste attaché. Reste confiant. Confie-toi en lui. Confie-toi sincèrement. Amen. Et marche sincèrement. Évite les voies tortueuses. Alléluia. Qu'est-ce que la parole déclare? Lisons la parole de Dieu. Jean 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès que ce moment, le disciple lui prit chez lui. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous avez suivi? Amen. Oh, il faut aimer la parole. Amen. Le Christ a dit ceci, femme, voici qui? Ton fils. Amen. Amen. Femme, voici ton fils. Attention. Ah. Attention. Oh. Alléluia. Je suis en train de dire, hein? Attention. Quand il a dit, femme, femme, alléluia, voici ton fils. Les gens se sont vaudés dans la chair. Amen. Ils sont en train de penser à Marie. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en train de penser à Marie. Moi, je vais vous dire le contraire. Ça va choquer, mais la parole, c'est une révélation. Amen. Quand tu n'as pas la révélation, tais-toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus parlait célestement. Il parlait spirituellement. Alléluia. Ça n'avait rien à voir avec Marie. Quand il a dit, femme, voici ton fils. Amen. Alléluia. Oh. Il parlait de qui? De nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole est claire. Femme. Oh, yes. Femme, c'est l'église. Amen. Femme, c'est toi. Oh. C'est l'église. C'est l'épouse. Amen. La parole déclare qu'il viendra enlever l'épouse. Alléluia. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Il a dit femme. Il s'agissait là de Jean. Il s'agissait là de Marie. Femme, regarde ton fils. Pourquoi il a dit femme? Et pourquoi il a dit fils? Amen. Amen. C'est la parole qui a engendré Jean. Amen. Jean se retrouve enfant de Dieu au travers de la parole. Et c'est la parole qui nous a donné vie, qui nous a donné naissance. Amen. Donc, on a pour mère la parole de Dieu. Amen. Oh! La parole, c'est une femme. Amen. Elle engendre. Amen. Elle porte. Alléluia. Amen. Elle accouche. Alléluia. Amen. Quand la parole vient, quelqu'un se répand, il accepte Jésus-Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Tout. Alléluia. Amen. Oh! Oh yes. Oh! Alléluia. Imaginez, rappelez-vous, quand
quand Jésus était parti prêcher dans la synagogue. Amen. Oh, nous aimons la parole. Amen. Acclame le Seigneur. Quand Jésus est parti prêcher, amen, la première fois à la synagogue, amen, au retour, il marchait. Après quelques heures de marche, amen, ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Ils se sont dit, où il est parti? Où est cet enfant? Alléluia. Oh, on va le chercher, amen. Quand ils sont venus le chercher, on l'a trouvé dans la synagogue, en train de prêcher, amen. Il était là en train de prêcher comme Ngoulouma, alléluia. Les gens viennent. Et Jésus, ta mère te cherche. Ta mère et ton père te cherchent. Amen. Sa réponse était, mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il avait dit, femme, femme, femme. Regarde ton fils. Oh, regarde ton fils. Le fils, c'était lui-même Jésus-Christ. C'était lui. Église, regarde à moi. Église, regarde à moi. C'est pour ça que tu étais sauvé. Il a dit, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Et il l'a emmené. Alléluia. Alléluia. Il a dit, femme, regarde ton fils. Le fils, c'était Jésus-Christ. À la croix. Il faut regarder à Jésus-Christ. Or, c'était déjà produit il y a longtemps. Quand les enfants d'Israël étaient en décadence. Alléluia. Amen. Tout. En Israël, les enfants d'Israël dans le tourment, ceux qui étaient mordus par le serpent, maltraités, malmenés. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Abraham? Dresse un serpent derrière, celui qui avait été mordu, s'il regarde le serpent derrière, au lieu de parler de la croix, au lieu de parler de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore venu, il a dit celui qui va regarder le serpent derrière, il sera guéri. Alléluia. Toi aussi ce soir, toi aussi, femme, regarde le Fils. Le Fils c'est Jésus. Si tu le regardes, si tu le regardes à la croix, tu seras guéri. Tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras sauvé. Amen. Parle le Seigneur. Alléluia. La parole. On a besoin de la parole. On a besoin de la parole. Seulement la parole. C'est pour ça que celui qui n'est pas un foyer, celui qui n'a pas le don de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas l'inspiration de Dieu, il vient dire n'importe quoi. Oh, il a parlé de mal. Alléluia. Il a dit ces gens-là ne servent que leur ventre. C'est pour ça que vous voyez dans les églises, il y a beaucoup de cotisations. Amen. Amen. Donnez. Il vous sera donné. Donnez tout. Donnez tout. Même celui qui ne travaille pas, on dit, mais toi tu as l'argent des allocations. Il faut donner la dîme. Amen. Oh! On a parlé des revenus que tu travailles sur ton, avec la sueur de ton front. Pourquoi tu viens mélanger avec les... Parce que tu as vu quelqu'un avec 5 gosses. Tu commences à faire ton budget sur sa tête. Donc il faut donner la dîme. Alléluia. Amen. Il a 5 gosses, donc si c'est 100, 10, il y a déjà 50 là. Alléluia. Il sert son ventre. Alléluia. Amen. Prêche, papa. On le critique, il passe la vérité. Alléluia. On n'a pas l'intention d'heurter la sensibilité de qui que ce soit. On a dit qu'il avait la vérité. Alléluia. La parole dit la vérité vous a franchira. Vous connaissez la vérité vous a franchira. Alléluia. Quatrième parole, bien aimé, c'est la parole. On va prendre au moins 30 minutes. Pardonnez vraiment. Aujourd'hui, là, on va finir ça. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci, maman. Dieu est bon. Quatrième parole que le Seigneur a prononcée. Nous allons voir ça dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et dans Marc 15, verset 34. Il a déclaré dans sa souffrance, il a dit, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là la douleur de l'enfantement. Alléluia. C'est là cette douleur d'enfantement. Même une femme bien-aimée, avant d'accoucher, avant de mettre au monde, dans la douleur, il arrive qu'il puisse insulter même, sans faire exprès son mari. Amen. Mais elle est sur le lit d'accouchement. Amen. Elle commence maintenant à migrer son mari. Amen. Ah, moi je souffre ici. Lui il est à la maison en train de manger sa viande. Niama. Alléluia. Douleur d'enfantement. Ça pousse sa maman de parler. Alléluia. Douleur d'enfantement. Hein? Ça pousse aux serviteurs de Dieu, au travers du Saint-Esprit, de parler au peuple de Dieu. Amen. Oh. Amen. Oh. Pendant que maman est en train de gémir, à gauche et à droite, mettez les péridurales, il y a trop de douleur. Aïe, aïe, aïe. L'enfant est en train de venir. Là-bas, les choses sont en train de crier. Madame, vous poussez. Madame, poussez. Madame, poussez. Madame, poussez. Madame, poussez. Madame, poussez. Quand l'enfant sort, il n'y a plus de douleur. Quand on ramène l'enfant, l'enfant est d'abord sale. Dans quel état? C'est pour ça, là, le Christ avait dit, pardonne, parce que c'était sale. Pardonne, parce que c'était sale. Ils ne savent ce qu'ils font. 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 Alléluia. On nettoie l'enfant au travers de la parole. Femme, femme, regarde ton enfant. Regarde ton fils. 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 Tout. Regarde ton fils. Quand le médecin amène l'enfant, il lui dit bois. Il l'emmène avec l'enfant. Il vient prendre l'enfant. Il met sur le ventre de la mère. Il lui dit madame, regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Et quand la maman prend l'enfant, elle met sur son poitrine. Elle oublie les douleurs. C'était des douleurs tout à l'heure. C'était des gémissements. On a insulté Jésus. Oh, c'est un faux Dieu. Descends à la croix. Il est descendu. Il t'a sauvé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Jésus Christ est la vie. Oh, alléluia. Merci pour la révélation. Alléluia. Merci pour ta grâce. Amen. Sois Alléluia. glorifié Seigneur en Dieu, mon roi. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la maman a l'enfant une fois, elle oublie. Maintenant, c'est le nom qu'ils vont donner. Alléluia. C'est pour cela le centenier. Quand les gens murmuraient, lui il a donné le nom. C'est le Fils de Dieu. Amen. Certainement, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que toi, quand Dieu te fait du bien, est-ce que tu dis c'est le Fils de Dieu qui t'a fait cela? Même si tu souffres, même si ça ne va pas, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demeure ferme jusqu'à ce que tu contemples la gloire du Seigneur. Demeure ferme. Demeure ferme en silence jusqu'à ce que le Seigneur t'apparaisse. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes difficultés. Il dit qu'on vient des épreuves. Il donne aussi des moyens d'en sortir. Il ne peut pas te laisser. Recommande entre les mains du Seigneur. Lisons le passage que nous avions dit tout à l'heure. Alléluia. Matthieu 27, verset 46. Quelqu'un d'autre se prépare pour lire Marc. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'était la quatrième parole, bien aimé. N'oubliez pas de mentionner. On arrive à la fin. Lisons la parole de Dieu. Amen. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. À la 9e heure, à la 9e heure, les douleurs sont en train de partir vers la fin. Le rouleau est en train, le rouleau est en train de se délier. Amen. Un rouleau, c'est déjà quelque chose qui est roulé. Ça se délie maintenant. L'enfant commence à venir. L'enfant commence à venir. Les contractions. Alléluia. L'enfant commence à venir.
L'enfant fait 9 mois. Alléluia. On dit ici. Oh! 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 9 mois, hein? Tu dois accoucher. 9 mois. Seigneur. Matthieu abandonné. Matthieu abandonné. Ça, c'est la chair qui parle. Les douleurs. Mais n'oubliez pas, au départ, il avait dit, l'esprit était bien disposé. Amen. L'esprit est bien disposé. Dans la souffrance, l'esprit doit être bien disposé. Amen. Tu résistes, mais il y a la souffrance. Tu résistes, mais il y a la souffrance. L'esprit est disposé. Et quand tu prends l'autorité, c'est là que le diable fouille. Amen. Oh! Bon. Vous allez continuer ça. Amen. Non. On avait dit 5 heures, on a été bordé de 30 minutes. Amen. Amen. Je vous donne les versets. Vous allez continuer à la maison. Amen. Amen. Rendez-vous dimanche. Amen. Amen. À suivre. Alléluia. Amen. 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 Alors, on s'est arrêté au 4e. Vous avez marqué Marc 15, 34. 5e parole, quand même. Mais je pense qu'on peut finir. Amen. Amen. Ça serait injuste. Alléluia. Amen. Amen. 5e parole. Prenons Jean 19, verset 28. Non. Je vous ai dit, 4e parole, c'était Matthieu 27, verset 46. Et Marc 13, Marc 15, verset 34. Mais nous venons là, hein, au 5, parce qu'on a dit qu'il faut qu'on finisse. Donc, le Marc, vous pouvez lire à la maison. Amen. C'est la même chose. Hein? Oui, Marc, c'est toujours 4. C'est la même chose. Amen. Alors, 5e parole. Jean 19, verset 28. C'est là que le Seigneur a dit, j'ai soif. Amen. Amen. J'ai soif. Quand tu as soif, il faut bien s'altérer. Amen. Il faut bien se désaltérer. Amen. Quand tu as envie de boire l'eau, dans le désert, soleil accablant, il faut quand même qu'on te donne un verre d'eau. Mais qu'est-ce que nos frères ont fait? Ils ramènent encore les péridurales. Amen. Alléluia. Amen. Ils ramènent les péridurales. Ils pensaient bien faire pour le souffrir. Mais ça pouvait être aussi l'antidote. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont ramené le vinaigre. Ils ont plongé avec un bâton. Ils ont dit, allez, tiens, bois. C'est amer. Hein? Bois. Mais les souffrances, la parole même, les mondains l'ont dit. Que la patience. Amen. Amen. Les mondains ont dit que la patience est amère. Mais son fruit est doux. Son fruit est doux. Dans l'angoisse, dans les gémissements, c'est la douleur. C'est amer. Amen. Quand la maman est en train d'enfanter, de pousser, c'est amer. Quand tu es offensé, c'est amer, frère, tu es blessé, ma soeur. Et quand tu es en train de pardonner, c'est amer aussi. C'est avec beaucoup de courage pour oublier l'amertume. C'est pour ça que vous voyez que les gens disent que ouais, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas oublier. C'est faux. C'est pas spirituel. Amen. Amen. C'est le comportement satanique, démoniaque. Quand tu pardonnes, tu as oublié. Quand tu as pardonné, c'est fini. Jésus n'avait pas regardé ce que l'autre avait fait. Il a pardonné réellement. Il a dit, ce soir, tu seras avec moi. Il n'a pas regardé à ses fautes. Il a pardonné réellement. Il l'a arraché, il l'a emmené avec lui. Pourquoi toi tu n'arraches pas? Pourquoi tu ne l'emmènes pas avec toi? Pardonne. Prêche-lui l'évangile. Amen. Amen. Frère, je te pardonne. Ne regarde plus à ce qui s'est passé. Je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Toi et moi, nous allons marcher ensemble. Amen. Amen. Allons au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Toi aussi, tu auras la capacité de pardonner. Donne à l'autre aussi l'occasion d'arriver à pardonner. Maintenant, il faut voir est-ce qu'on pardonne sincèrement. C'est là le problème. Amen. Amen. Il m'avait insulté celui-là. Moi, je vais le pardonner. Regarde. Amen. Je ne peux pas, celui-là, je ne peux pas le pardonner. Tu sais, si on te demande le nombre de biens qu'on t'a fait dans ta vie, tu vas oublier. Mais si on te demande seulement de nous dire au moins 3 personnes qui t'ont fait du mal dans ta vie, tu vas vite les retrouver. Amen.
Même à l'école, même parfois cette personne n'est plus. Tu vas te souvenir, il m'a fait du mal. Amen. Parce que ton cœur est enchaîné. Alléluia. Il faut pardonner. Alléluia. Il a dit j'ai soif. Voilà. Or, il avait soif de quoi? Amen. Il avait soif de quoi? De nous voir naître. Il avait soif que ses enfants arrivent. Amen. Amen. En vitesse. Alléluia. Faites tout ce que vous voulez, faites vite, vite. J'ai soif que mes enfants arrivent. Amen. Qu'ils arrivent à moi. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai tout. Amen. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Mon joug est tout. Amen. Il avait besoin de voir ses enfants naître. Donc, c'est fou. Alléluia. Amen. Il avait besoin de vous. C'est pour ça qu'il s'était détourné de ceux qui le lapidaient. Alléluia. Amen. Alors, le 6. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Alléluia. Amen. Jean 19, verset 30, bien aimé. Quelqu'un peut lire? Amen. C'est ce qu'il dit. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Alléluia. Amen. 9 mois, la femme doit enfanter. 9 mois, hein, la femme doit enfanter. On a donné le vinaigre. Une maman qui ne supporte plus les douleurs, on met les péridurales. Amen. Alors on a donné le vinaigre. Et après, de suite, il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est Accompli. Tout est Accompli. Alors toi, monsieur, tu es au travail. Amen. Amen. Tu es au travail, on t'appelle. Monsieur, votre enfant est déjà là. Amen. Amen. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Amen. Oh, vous êtes là. Amen. Quand on apprend à un père que je suis enceinte, il y en a qui ont la joie, il y en a qui ne sont même pas dans la joie. Oh. Amen. Amen. Quand la maman annonce à quelqu'un que je suis enceinte et j'attends un bébé, il y en a qui ne sont pas du tout contents. Il y en a aussi qui sont contents. C'est pour ça qu'ils ont triché. C'est pour ça que vous voyez que quand une femme dit à son mari, ben, papa, on attend un enfant. Ah, ce que je t'avais dit, c'est le temps. Ah, c'est déjà difficile. Déjà, ça ne va pas. Est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Tu vas te débrouiller. C'est les œuvres du diable. C'est celui qui t'empêche de te convertir. Oh! Oh! Amen. Quand tu dis, bon, papa, moi je commence à prier, j'ai accepté Jésus-Christ. Donc Jésus n'a pas dans ma maison. Qui t'a dit de prier? Pas dans ma maison ici. Ah non. Tu vas aller prier dehors. Non, pas dans ma chambre. Au salon. Mais même si c'est dans la chambre ou c'est dehors, tu vas partir toujours à Jésus. Amen. 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 Quand les gens connaissent maintenant, ils ont appris que tu commences à prier, ça devient un problème. Amen. Amen. Ça devient un grand problème. Ah, regardez comment elle est devenue, elle prie. Ah, regardez, c'est fini. C'est fini, elle est vendue maintenant, regardez. C'est là, elle est corrompue, c'est fini. Donc ces affaires même ne marchent plus. Et comme par hasard, tu vas voir même ces derniers temps-là, tu ne vends même plus. Amen. 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 Alors quand tu ne vends plus, tu dis, mais c'est comment? Moi je priais pas, j'étais bien, on dirait. Mais depuis que je suis à Jésus là, malgré que ça ne va plus. C'est dans la tête que ça se passe. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il fallait qu'il donne naissance. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Et c'est là qu'il avait déchiré l'ordonnance qui te condamnait. Et désormais, tu es libre. Amen. Désormais, tu es Libre. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Vous savez, il y a un monsieur, comment il s'appelait? Il y a un monsieur qui avait signé le décret de libérer les esclaves. Il y a un nom, je ne sais pas, c'est Icon, quelque chose comme ça. Hein? Lincoln. Quand il avait signé l'acte, qu'il a dit que les esclaves maintenant sont libres. Quand le décret est sorti,
Même les contremaîtres, même eux-mêmes, ils ne voulaient même plus libérer les esclaves. Amen. Et il y a aussi les esclaves eux-mêmes qui ne voulaient même plus être libres. Voilà. Amen. Amen. Je reprends pour finir. Amen. Amen. Quand Lincoln a signé le décret que tout esclave désormais est libre. Amen. Donc tout homme est libre maintenant. Mais il y en a, les contremaîtres, donc les chefs, qui géraient les esclaves, qui ne voulaient même pas obéir aux ordres du maître. Amen. Et les esclaves eux-mêmes, qui ne voulaient même plus la liberté. Il y a un frère qui est parti voir. Amen. C'est celui qui était à la croix. Amen. Celui qui avait dit, tu penses à moi quand tu seras à la croix, et quand tu seras dans ton royaume. Lui, il avait compris que le décret était en train de se faire signer. Amen. Amen. Il a accepté. Il y en a qui étaient encore là. Oh, mais c'est pas possible. Même en Égypte, il y en a qui ont dit ça à Moïse. Ils sont libres. Moïse va demander à Pharaon qu'il soit libre. Et ils sont libres. En marchant, comme les pieds faisaient mal. Mais toi, tu nous emmènes où? Là-bas, il y a le lait, il y a le miel. Moïse, tu nous emmènes où? Nous, on va repartir là-bas. Amen. Amen. Ceux qui voulaient repartir en Égypte, c'était fini comment? L'armée de Moïse, l'armée de Pharaon les a tués encore. Amen. Et l'armée de Pharaon, qui voulait continuer à aller exterminer ceux qui étaient libres, ils étaient engloutis. Les eaux les ont engloutis. C'est pour cela, quand tu changes de camp, quand tu viens au Seigneur, viens une fois pour toutes. N'aie pas un pied dedans, hein, un pied dehors. Amen. Alléluia. Amen. Cette façon de faire est mauvaise. Tu risqueras d'avoir des complications. Amen. Viens une fois. Sinon, tu seras celui qui a vu que non, on a signé le décret que Jésus